الحمد لله الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur de ceux-là qui sont passés avant nous, Allah qui a créé Adam alayhi salatu wassalam et qui a aussi créé tous les enfants d'Adam et qui a envoyé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers l'humanité tout entière pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Mohammed, fils d'Abdullah, on demande à Allah d'accorder sa grâce et sa miséricorde sur cet homme ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution, qu'Allah compte parmi ceux-là. Amin ya Rabbal Alamin. Chers fidèles de la mosquée Nour Darain, Carrefour Léon Libreville, Gabon, on demande à Allah d'accepter ce qu'on vient de faire comme la prière, Inch'Allah, et on demande à Allah de pardonner nos péchés, parce que le prophète Mohammed nous a dit que chaque fois qu'un groupe se retrouve dans une maison parmi les maisons d'Allah, c'est-à-dire la mosquée, pour parler d'Allah, écouter la parole d'Allah, Inch'Allah, Allah aussi, il va envoyer des anges pour venir nous assister. Ces anges-là, ils seront là pour un seul but, prier pour nous. Ils seront là pour prier pour nous. C'est-à-dire, ils vont demander à Allah de pardonner nos péchés. Ils vont demander à Allah de accorder sa grâce et sa miséricorde à toutes ces personnes-là. On demande à Allah d'accepter cela. Hier, nous avons parlé ici sur la prière, le mérite de la prière en congrégation. Nous avons utilisé beaucoup de hadiths. Parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salatul jama'a afdal bi sab'in wa 'ishrina daraja min salatil fajr. La prière en congrégation est 27 fois plus méritoire que la prière individuelle. C'est ça parmi les hadiths que nous avons utilisés hier. Lorsqu'on regarde tout ça là, ça montre alors la valeur et le mérite de la prière en jama'a, dans la mosquée. Un musulman qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas négliger cela, parce que c'est plus méritoire que de faire ta prière chez toi 27 fois. Subhanallah. Ka seli jamana anafanga boni kele na seli chien munga ani wolonfla. Vu tout ça là, lorsqu'on parle de la prière en congrégation, on est en train de parler de la prière dans la mosquée. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de la mosquée elle-même. Makanatu al-masjid fil islam, la place des mosquées ou de la mosquée dans notre communauté, autrement dit dans notre belle religion, l'islam. La mosquée joue quel rôle, quelle place pour la mosquée dans notre communauté? Elle occupe une grande place dans le cœur de l'islam, la mosquée, al-masjid.
Nous allons commencer avec le premier grand travail que le prophète a fait dès son arrivée à Médine. Aux alentours de la ville de Médine, à la rentrée, le prophète arrive là-bas un lundi. Cet endroit on appelle Quba. Il n'est pas encore rentré totalement dans la ville de Médine. À la rentrée, il arrive là-bas un lundi. Première chose à faire, c'est de se mettre au travail pendant 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce travail-là, c'était pour bâtir une mosquée. C'était pour construire une mosquée. Ala kira seli Madina donda la aye misiri folo de jo lundi mardi mercredi sala Ahmadu Madina dugu kono fo. On appelle là-bas jusqu'à aujourd'hui Masjid Quba. Tout cela, ça montre la place et l'importance de la mosquée dans notre religion. Le prophète, à l'âge de 53 ans, lorsqu'Allah donne la permission, l'autorisation de quitter Makka, sa ville natale, pour aller avec sa religion à Médine, aller pratiquer sa religion dans la sécurité, en paix. Parce que il y avait des Mécois, des Quraysh qui ne voulaient pas voir l'avancement de l'islam, qui ne voulaient pas voir les musulmans pratiquer tranquillement leur religion. Donc beaucoup, ils ont tabassé beaucoup. Il y a d'autres même qui ont perdu la vie seulement parce qu'ils veulent adorer Allah unique. Mais lorsqu'Allah dit à Mohammed que tu peux aller maintenant ailleurs, Inna Abdallahi wasi'a, la terre d'Allah, mashallah, c'est large. Si on t'empêche d'adorer Allah, tel endroit, il faut aller à un autre endroit pour adorer ton Seigneur. Nous, si tu restes là-bas, et puis on t'a dit de ne pas faire ton adoration, toi tu l'as vraiment empêché. Quitte là-bas, va sur un autre endroit pour aller adorer ton Dieu. Arrivé aux alentours de Médine, première chose que le prophète a fait, c'est quoi? Il a construit une mosquée en 4 jours. Masjid Quba. Les pèlerins visitent toujours cette mosquée. Même si on a beaucoup agrandi, élargi cette mosquée aujourd'hui. C'est tout. Masjid Quba. Maintenant, il quitte là-bas. Vendredi, il est maintenant au cœur, au centre de la ville de Yasriba. Yasriba. Il arrive là-bas, on change le nom de cette ville. Au lieu de Yasriba, c'est maintenant Madinatu Rasulullah, la ville de l'envoyé d'Allah. C'est le jour où on a changé le nom de Yasriba. Et il arrive, première chose à faire encore, c'est de construire alors la mosquée de Médine qu'on voit aujourd'hui. Je vais vous parler d'un miracle. Vous voyez, la grandeur de la ville de Médine, les jours que le prophète est arrivé là-bas, ok? C'est-à-dire, on peut dire surface, c'est-à-dire la grandeur, je veux dire, de l'autre côté, si c'était 1 kilomètre ou bien si c'était, je ne sais pas, 1000 mètres carrés ou bien c'était 100 000 mètres carrés. Aujourd'hui, la mosquée de Médine, c'est exactement la grandeur de la mosquée de Médine aujourd'hui. Les jours que Rasoul allait là-bas, c'était la grandeur de la ville de Médine. Est-ce que vous avez compris ça? Les jours que Rasoul arrive à Médine, la ville, toute la ville là, la mosquée a occupé toute la ville aujourd'hui. C'est devenu, c'est-à-dire la mosquée seulement aujourd'hui, la mosquée de Médine a occupé toute la place de la ville de Médine à l'époque. Il y a de cela 1448 ans. Ça veut dire que Médine aujourd'hui c'est grand, comme la mosquée aussi. Et le prophète d'abord a construit cette mosquée autrement dit en demi-dur,
demi de soubassement, peut-être 1 mètre comme ça. C'était en terre battue, voilà, en dur. Les restes là, on a complété le mur avec les branches de dattier, etc. Et en haut aussi, la dalle, c'était aussi des branches de dattier. Donc, ça peut vous aider quand même de rester là-bas. Ça va vous empêcher d'avoir trop pour ne pas que le soleil vous frappe, mais ça ne peut pas empêcher la pluie. Avec l'économie à Tessangon, c'était comme ça la mosquée de Rasoul alayhi salam. Alors, pour parler de la place de la mosquée, c'est la mosquée que Rasoul a construite comme première chose à faire, première chose à Médine. Ça montre que la maison d'Allah occupe une grande place dans notre religion. Il faut savoir aussi que la mosquée a une importance place dans notre religion, et aussi construire une mosquée, c'est occuper d'une mosquée, avoir la lumière, et tout ce que la mosquée a besoin aujourd'hui. Tout ce monde-là, toutes ces personnes-là qui s'occupent de toutes ces choses-là que la mosquée a besoin, Allah a promis une grande récompense pour toutes ces personnes-là. Construire une mosquée, ce n'est pas fini. La mosquée, on a besoin de l'eau, on a besoin du courant, on a besoin de tapis, on a besoin de bouillard, on a besoin de nettoyer, on a besoin de protéger, de prendre soin de cet endroit pour ne pas que le voleur ou le bandit ou bien n'importe qui peut rentrer dedans, faire n'importe quoi. Si on ne s'occupe pas de cet endroit-là, un jour on va venir trouver quelqu'un et venir laisser les désordres ici. Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui s'occupent des mosquées. Donc Allah a promis une grande récompense pour toutes ces personnes qui vont s'occuper alors d'une mosquée, de l'entretien d'une mosquée, nettoyage d'une mosquée. Et si la mosquée est en location, toutes ces personnes-là qui s'occupent de ça, c'est-à-dire donner quelque chose pour qu'on puisse alors payer la maison d'Allah. Ce n'est pas la maison de M. Sidi Mohamed, ce n'est pas la maison de notre secrétaire Al-Hussein, la maison d'Allah. Oui. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on comprend même le sens de ces mots-là? La maison d'Allah. Tu prends ton argent pour aller payer la maison d'Allah. Tu penses qu'Allah ne voit pas ça? Tu t'occupes de la maison d'Allah, tu penses qu'Allah va laisser ta maison va tomber? Non. Il va s'occuper de ta vie. Il va s'occuper de toi. Parce que tu prends soin de sa maison. Et l'argent aussi que tu es en train de donner, tu as gagné dans quoi? Il va bénir ton travail, tes business. Subhanallah. Alors, ahibati fillah, أن المسجد يسمى بيت الله تبارك وتعالى. Ce qui montre que la mosquée a une grande place dans notre religion, on appelle Baytullahi, la maison d'Allah, Alakasso. Allah. Même si tu donnes des milliards, même si c'est toi qui as construit une mosquée avec des milliards, dès que tu as fini, on a fini, on dit bon, c'est fini, on peut commencer à faire là. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Tu mets ça dans ton cœur, c'est moi, c'est moi. Alors, d'accord, prends. Moi, je ne suis plus là-bas. Comme c'est pour toi là. Moi, Allah, je suis jaloux. Non. La jalousie d'Allah, on ne peut pas comparer avec la jalousie de quelqu'un d'autre. Tu veux essayer de quelque chose qu'on a donné à Allah, tu veux montrer que c'est pour toi. Non, Allah dit, prends. Je n'ai pas besoin de ça. Construire une mosquée, mais toujours tu veux montrer que c'est toi. Alors on n'a pas besoin de ça. Ou bien tu fais beaucoup de dépenses. Chaque mois, c'est toi qui fais beaucoup de dépenses. Mais avec tout ça là, tu veux montrer aux gens que c'est toi le patron dans la mosquée. Alors on n'a pas besoin de ça. Non. Al-Masjid yusamma Baytullah tabaraka wa ta'ala. Misribe wele ko alaka so. Iya joka bayta tabli. Ala kadidu. وفي هذا
دلالة على قدسية المسجد ونزاهته وخلوه من الأغراض والمقاصد الدنيوية. C'est tout ça là qui montre que cet endroit, ce lieu de culte, tout ça, ça montre la sacralisation de cet endroit. Ça montre que cet endroit aussi doit être pur et éloigné de idées fordues, ou éloigner cet endroit de un endroit où quelqu'un veut s'enrichir. C'est-à-dire, je vais construire une mosquée pour devenir riche. Hein? Ça ne marche pas. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit que ça, que la mosquée c'est pour lui, وأن من يدخله لابد أن يجعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى. À chaque personne qui prend une décision de rentrer dans cet endroit, dans ce lieu de culte qu'on appelle la mosquée, il doit, le travail qu'il va venir faire dedans, à l'intérieur, ça doit être sincère. Sincère pour Allah. Un seul cœur, je viens faire la prière pour Allah. C'est pas que les gens vont dire tout le temps, Allah il prie bien dans la mosquée. Hein. Non, tu viens c'est pour ta prière comme vous êtes, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est sincère. Hein? Sinon, tu ne peux pas faire quelque chose à cause des gens. Si ça dépasse une semaine, 2 semaines, tu vas te décourager. Mais si c'est pour Allah, c'est éternel. Tu vas faire. Tu ne comptes même pas. Mais si c'est pour que les gens te disent, oh, mashallah, mashallah, une semaine, 2 semaines, les gens ils vont se fatiguer. Toi aussi, tu vas dire, comme les gens ne m'encouragent plus, c'est bon. Hein? Parce que moi, tu vas laisser. Mais si c'est pour Allah, tu es là toujours, parce que Allah est là. Tu ne regardes même pas ça que, est-ce que les gens te voient, ils ne te voient pas. C'est pas ça dans tes calculs. Hein? Ni nana doyora ina alaka sokono ibn bara fon fait que alaka. Tout ce que tu vas faire dans ce lieu là, il faut faire pour Allah, parce que tu es dans la maison d'Allah. Ce que tu veux faire dedans, fais pour lui. Hein? Ce que tu veux faire dans la maison d'Allah, fais pour Allah. Ne fais pas ça pour les gens. Et aussi, Allah a confirmé dans Sourate al-Jinn, verset 18, en disant وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées sont consacrées à Allah. Les mosquées appartiennent à Allah. Les mosquées, c'est pour Allah. On ne doit pas invoquer une autre personne dans la maison d'Allah. Parce que la maison d'Allah n'a pas de propriétaires. Il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est Allah. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu veux parler de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut aller? Hein? Ça ne peut pas aller. Tu es chez Allah, il faut parler avec Allah. Tu ne peux pas venir chez Allah et tu as autre chose à faire. Ça ne marche pas. Si l'un de nous, on dit bon, demain à 7 h, le président de la République a besoin de toi. Je sais que la nuit, là, qui va dormir? Qui va dormir? Le président, tu sais que tu n'as pas fait les désordres quelque part. Ah, ce que tu fais là, c'est bien, vraiment, le président même veut te récompenser. Demain à 7 h, il veut te voir. Je sais que beaucoup ils vont dormir là-bas. 7 h va trouver que la personne est déjà là-bas, n'est-ce pas? Si tu viens là-bas, tu es en face du boss, est-ce que tu as le temps de parler de quelqu'un d'autre? Tu as le temps de penser à quelqu'un d'autre? Parce qu'il va quand lorsqu'il va voir que non, tu n'es plus concentré avec lui, est-ce qu'il sera content? Est-ce que ton téléphone va sonner là-bas? Hein? Tu es devant lui, tu vas lui montrer que tu es là pour lui. On est d'accord? Tu es concentré, tu vas montrer au président que je suis là pour vous. C'est comme ça.
Tu es dans la maison, il faut montrer à Allah que tu es là pour Allah. Il faut être concentré pour Allah. Dès que tu te jettes dans la prière, il faut penser à Allah, la récompense. Montre à Allah que je suis en train de faire ça pour toi. Tu es chez lui, il va envoyer les anges pour ces anges-là, ils vont venir travailler pour toi, subhanallah. Ces anges-là qui sont plus âgés que nous, des milliards d'années, ils vont venir travailler pour nous. Et combien ils seront, combien des anges? Allah A'lam. Jusqu'à la sortie, ces anges-là sont là pour, ils vont prier seulement pour nous. On est en train de prier pour Allah, les anges, ils prient pour nous. Tout ça là, on va trouver ça seulement dans la maison d'Allah, la mosquée. Pas ailleurs. Ce n'est pas à la maison. Celui-là, qui est toujours dans une mosquée pour sa prière, il fait sa prière dans la maison d'Allah tous les temps. Et que toi qui es dans ta maison tous les jours, c'est vrai, tu pries bien chez toi, tu respectes les heures, mais tu ne viens jamais dans la maison d'Allah pour prier. Fais ta prière dans la maison d'Allah. Tu ne seras pas comme celui-là qui vient prier dans la maison d'Allah. Lui, il te dépasse. Alors, 27 fois, comme on a dit hier, généralement, prier seul parfois, la prière là, c'est pas bon. Avec tous les calculs dans la tête là, subhanallah. Donc, la mosquée appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit tout faire pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il nous dit, il nous autorise de faire son adoration dans sa maison. Il ne veut pas qu'on parle de quelqu'un d'autre dans sa maison. Fala tad'u ma Allah ahada. Mais si je construis une mosquée pour Allah, après je veux qu'on parle de moi, ah, il y a un problème de... Hein? Aïwa. Qu'Allah facilite. فضل إنشاء المساجد وعمارتها ونظافتها والاهتمام بشؤونها وتزويدها بما تحتاجه من خدمات وأن ذلك العمل دلالة على الإيمان والبشرى بالرحمة والرضوان من الله تبارك وتعالى الكريم المتعال. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Ici, l'autre verset, c'était verset 18 de sourate Jinn. Ici, verset 18 toujours de sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage, il parle de mérite de la construction d'une mosquée, s'occuper de l'entretien d'une mosquée, la propriété d'une mosquée, de tout ce qu'il faut pour faire vivre une mosquée, la récompense qui est dedans, tous les services que la mosquée a besoin, tous ces hommes-là qui s'occupent de ça, et Allah nous dit que ça c'est le preuve que ces hommes-là ils ont la foi. Hein? Qui parmi ces hommes-là que c'est la mosquée qui nourrit sa famille? Hein? Dalalatul iman. C'est ça qui montre que ceux-là ils ont la foi. Ceux qui donnent leur argent pour payer la mosquée, est-ce qu'ils ont besoin qu'après on prend un micro pour dire ce monsieur tel qui avait donné 10 000? Ils n'ont pas besoin de ça. Ça veut dire que cet homme-là, il a la foi. Ceux-là qui veillent, est-ce que le Coran, il nous reste combien? Le Coran, peut-être, il va nous rester 2 ou 3 jours. Il y a des gens qui veillent sur ça. Est-ce que à la fin du mois, ceux-là, ce qu'ils ont besoin pour le besoin de leur famille, est-ce que ça? Est-ce qu'ils ont quelque chose à la mosquée? Non. C'est la foi. Ceux-là qui vont nettoyer la mosquée, même s'ils voient un peu de sable ou bien un peu, ils s'occupent de ça. Est-ce que c'est à la fin du mois, c'est la mosquée qui s'occupe de toutes leurs dépenses à la maison? Non.
c'est la foi. C'est Dalalatun. Ça, c'est des preuves qui montrent que les gens qui veillent sur alors une mosquée ou pour bien vivre, faire vivre une mosquée, ce travail-là, c'est un travail de croyants. C'est pas tout le monde. Chacun a son rôle à jouer dans une mosquée. Hein? Chaque fidèle qui vient dans la mosquée, parfois la personne, il voit que lui, il ne fait pas beaucoup, ou bien il ne fait rien. Toutes ces personnes-là qui viennent tous les jours dans une mosquée, eux tous, ils ont un rôle dans la mosquée. D'abord, on a construit la mosquée, pourquoi? Pour que les gens viennent faire la prière. Si personne ne vient. Donc ceux-là qui sont en train de venir, ils sont en train de jouer un rôle de fait qui montre que la mosquée, les gens sont là-bas tous les jours. Si ces gens-là, ils restent dans la maison, est-ce qu'on va parler de ça? Ils sont en train de là, ils sont là pour faire en sorte que la mosquée est toujours, a toujours des fidèles. La mosquée a besoin de ses fidèles. Si ces fidèles ne viennent pas, donc il n'y a plus, c'est-à-dire le but de la mosquée, c'est de faire la prière dedans. Si on ne vient pas, il n'y a pas de sens. Donc toutes ces personnes, elles ont un rôle à jouer encore. Et la personne aussi, en venant tout le temps, il gagne aussi des récompenses. Et il nous dit ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a promis une grande récompense à tous ces gens-là qui viennent dans la mosquée, chacun dans son domaine. Le muezzin fait pour lui, l'imam fait pour lui. Alors, il y a une comité qui veille, qui sont la nuit et jour. Et tous les fidèles qui viennent faire la prière et encore parfois mettre la main dans la poche, c'est tout ça là qui fait vivre une mosquée. Allah a promis une grande récompense et la miséricorde. Et aussi, dans ce surah, il dit ici, Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Il dit cela. Il n'y a que des croyants. Il n'y a que des croyants. Il n'y a que des croyants qui viennent dans la mosquée. Il n'y a que des croyants qui viennent peupler une mosquée. Ceux-là qui viennent dans une mosquée, la prière de Asr, Zuhr, Maghrib, ils sont toujours là. Ce sont des croyants. C'est ça qu'elle a dit. Innama ya'mur masajid Allah. Ce sont ces gens-là qui viennent peupler une mosquée. Man amana billah. Ceux-là qui croient en Allah. Tu vois? Allah a confirmé que ceux-là qui viennent toujours dans la mosquée, ce sont des croyants. Celui qui n'a pas la croyance, qui ne croit pas en Allah sincèrement, il peut être un simple musulman, mais lui n'a pas encore atteint ce degré-là qu'on appelle degré de al-iman. Non. Les hommes. Man amana billah, celui qui croit en Allah, c'est ceux-là qui viennent peupler alors une mosquée. Wal yawm al-akhir, et ceux-là qui croient au jour dernier, c'est ceux-là qui sont toujours dans la mosquée. Ils sont toujours dans la maison d'Allah. Parce qu'ils aiment Allah. Si tu aimes quelqu'un, tu fais quoi? Tu cherches toujours à aller chez lui. Hein? Tu n'aimes pas quelqu'un, est-ce que... Même si on te dit, allons chez monsieur... Non, lui là, non. Tu vois? Mais si tu aimes quelqu'un, tu te sens toujours à l'aise lorsque tu es chez lui dans sa maison. Si tu aimes Allah, tu te sens toujours à l'aise, en paix, dans la maison d'Allah. Et tu n'as pas pressé même pour sortir. Hein? Et ceux qui croient au jour dernier, et ce n'est pas fini. Il a dit, ceux qui viennent peupler une mosquée, ces gens-là qui aiment Allah, qui croient en Allah, al-yawm al-akhir, qui croient au jour dernier,
Wa aqama as-salat, et ceux-là qui accomplissent correctement, convenablement as-salat, la prière. Ah, yes. Ce sont des gens qui accomplissent correctement la prière. Wa ata zakat, et ceux-là aussi qui donnent aussi la zakat. Il aime Allah, il croit en Allah, et au jour dernier, il prie bien. C'est pour cela qu'il préfère d'aller faire la prière dans la maison d'Allah pour gagner beaucoup de récompenses. Et aussi, c'est des gens, dès qu'ils ont des moyens pour la zakat, ils ne négligent pas ça aussi. Ils donnent aussi la zakat. Walam yakhsha illallah, et ce sont des gens, alors c'est à Allah seulement, ils ont la crainte d'Allah seulement, ils n'ont pas peur d'une créature ou de quelqu'un s'il s'agit de faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Certes, ceux-là ils seront parmi les bien guidés. Qu'Allah compte parmi ceux-là. Crois en Allah. Celui qui dit que moi je suis un vrai croyant, pour témoigner cela, tu dois voir la personne dans la mosquée. Sinon, c'est faux ce qu'il dit. Parce qu'elle a dit, celui qui n'a pas croyant ne peut pas venir dans la mosquée. Il peut être simple musulman. Mais ceux-là qui sont toujours dans la mosquée, elle a dit, sont des croyants. Qui croient en Allah et au jour dernier, qui prient bien et qui donnent la zakat. Certes, ils seront parmi les bien guidés. Allah nous guide. Ce qui veut dire, prier dans la mosquée, la guidance se trouve là. C'est éloigné de la maison d'Allah. Tu es en train de t'éloigner de la guidance. Tu es en train de t'éloigner de la lumière qu'il va te guider. Si tu t'éloignes de la lumière, certes, tu marches dans le ténèbre. Tu t'éloignes d'Allah, tu vas t'approcher de Shaitan. Hein? Tu t'éloignes d'Allah, tu vas t'éloigner tu vas t'approcher de Shaitan. Shaitan va te conseiller, toujours il va te souffler seulement de mauvais conseils, il va te conseiller bizarrement ce qui n'est pas bien. Ahibati fillah, on demande à Allah le Tout-Puissant de nous guider sur la droiture. Osman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il a dit, il faut lui montrer les trucs. Ce que je montre là. Alors Osman ibn Affan nous dit qu'il a entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, il disait, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mislahu fil jannah. Quiconque construit une mosquée, bâtir une mosquée pour Allah, ton intention c'est pour chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis. Allah à son tour, il va aussi construire une maison pour ce dernier dans le paradis. Allah. Dans notre hadith, que cette mosquée soit petite ou grande, Allah va te construire aussi une maison dans le paradis. Les savants, ils ont dit, est-ce que chaque musulman, est-ce que nous tous, même si on a l'intention de construire une mosquée, est-ce que Allah a donné le moyen à tout le monde de construire une mosquée? Non. Mais il faut participer à la construction d'une mosquée, à l'entretien d'une mosquée. Tu gagnes toutes ces récompenses-là. Peut-être que tu n'as pas les moyens de construire une mosquée, mais tu as entendu qu'on est en train de construire une mosquée quelque part, même avec ton corps, ta force, la santé qu'elle t'a donnée. Viens pour soulever un sac de ciment pour aider les maçons à travailler. Tu gagnes. C'est ça que tu as.
C'est ça qu'Allah t'a donné, ta force là. Et ton intelligence aussi peut te permettre d'avoir la récompense de la construction d'une mosquée. Et aussi, veiller sur une mosquée. Notre mosquée, on doit toujours voir notre mosquée propre. Notre mosquée, nous sommes en location, il faut que je fasse quelque chose pour cette mosquée, pour la maison d'Allah. Tu gagnes la récompense de celui-là aussi qui a construit une mosquée. Hein? Donc la porte est toujours grandement ouverte. Nous tous, on peut gagner la récompense de la construction d'une mosquée, mais peut-être financièrement, on ne peut pas faire. Mais on participe. Le peu qu'on peut faire, ta santé, ton intelligence, ta force, ou le peu de moyens qu'Allah t'a donné, avec ça, tu vas gagner des récompenses. Il ne faut pas être contre ta propre personne. C'est-à-dire, tu as les moyens de le faire, mais tu refuses. Tu es contre toi-même. Tu es contre ton propre bonheur. Tu es en train de commettre l'injustice contre ta propre personne. Et puis qui répond ton nom? C'est dobe e hakli ja dobe la fanga dobe la kenaya dobe la naflo dobe bolo ala e fendo de ma ne ya do misiri na misiri nke ko baye ni baraka ke i yere jugu de yo. C'est comme ça dans toutes les mosquées du monde. Ahibati fillah, chers amis, ce hadith a été rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Nous allons parler encore de l'importance de la mosquée. Fadlu itiyad al-masjid wa dhahab ilayhi fi kulli salat. Le mérite d'aller-retour entre ta maison et la mosquée. Les mérites qui sont dedans. Chaque fois, tu fais tes ablutions pour aller à la mosquée à cause de la prière. Tu pars à la mosquée pour aller faire ta prière. Et celui qui est en train de faire cela, حتى يصير قلبه يعني قلب هذا الإنسان معلقا به. Ce va-et-vient là va faire en sorte que un peu de temps plus tard, ton cœur sera rattaché à cette mosquée-là. Chaque heure de prière, tu vas vouloir toujours aller prier dans telle mosquée. Chaque heure de prière, ton cœur te tire vers une mosquée. Finalement, prière obligatoire, tu n'as plus le courage de faire une prière obligatoire seule, individuellement dans ta maison. Hein? Chaque fois, tu te retrouves dans les mosquées, tu fais tes prières dans la mosquée. Un peu, jusqu'à ton cœur même va aimer la mosquée. Chaque fois que tu vois une mosquée, dans le quartier, il y a une mosquée ici, Inch'Allah, si un jour l'heure de la prière me trouve ici, je fais la prière ici. Parce que ton cœur a déjà aimé les maisons d'Allah, les mosquées en pluriel. Ton cœur a déjà aimé. Chaque fois que tu vois une mosquée, tu es content. Chaque fois que tu vois une mosquée, tu vas vouloir faire une prière dans cette mosquée. La ilaha illallah. C'est pas, on ne gagne pas ça un coup. Hein. Ça veut dire, et chaque fois, parce que tu as l'habitude, tout le temps, tu te retrouves dans les mosquées, jusqu'à cet amour-là va rentrer dans ton cœur, un peu, jusqu'à, et tu vas aimer les mosquées. Parce que c'est la maison d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. سورة الأعراف الآية 29. Allah dit Mohammed, mon Seigneur Allah, il m'a ordonné d'être juste, tout droit. Il m'a ordonné de faire la prière et que vous aussi les musulmans, dirigez vos faces alors en faisant vos prières dans les mosquées.
dirigez-vous dans les mosquées pour vos prières. Rendez-vous, partez dans les mosquées pour aller faire vos prières pour Allah dans les maisons d'Allah. Vous voyez? Allah nous dit cela pour faire la prière qu'on doit se diriger vers les mosquées. Hein? Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahu din. Et en faisant la prière ou l'adoration ou en invoquant Allah, qu'on doit être aussi sincère. Tout ce que tu fais pour Allah, il faut faire avec la sincérité. Fais toute ton adoration pour Allah uniquement. Tu sors de chez toi pour aller à la mosquée, tu dois avoir un seul cœur. C'est pour Allah. Metani ala bato inke ala doronde ye. Aben tuguinde la. Wa Abi Huraira وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Abu Huraira رضي الله عنه il nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je peux vous montrer des travails à travers lequel Allah le Tout-Puissant va effacer vos péchés et élever vos rangs, vos grades spirituellement auprès de lui. On a besoin de ça. Le travail qui va faire en sorte qu'Allah va effacer nos péchés et élever aussi nos rangs, nos grades auprès d'Allah spirituellement. On a besoin de ça. Rasul dit: alors je vais vous dire, les Sahaba ils ont dit: Ya Rasulallah, on a besoin de ça. Ben là, Ya Rasulallah, nous avons besoin de ça. Il dit: Esibagul al-wudu al-makari. Faites correctement, convenablement les ablutions. Et surtout, il y a des périodes pour faire les ablutions, ce n'est pas facile. L'eau c'est beaucoup froid. Bon, dans certains pays, c'est pire que Gabon. Hein. Pour toucher l'eau froide, hein, dans certaines périodes de l'année, c'est pas facile. Mais avec tout ça, tu fais tes ablutions, l'air de Fajr, pour te rendre à la mosquée. Ah, il dit avec ça, c'est un bon travail à travers lequel Allah va effacer tes péchés et encore élever encore tes rangs, tes grades auprès de lui spirituellement. Il a dit aussi de wa kasratul khata ila al masajidi. Ah, beaucoup de pas. Hein, pour aller à la mosquée. Celui-là, quand on le voit le 12 mois de l'année, tous les temps, tu le vois entre la mosquée et la maison. S'il faut calculer tous ces pas-là, hein, en un mois, en 2 ans, en 10 ans, c'est beaucoup de pas. Hein? Donc il a marché beaucoup. Il dit tout ça là, ça va faire en sorte que les péchés sont pardonnés. Allah aussi va nous aider. 3. Wa intizar salati ba'da salatin. D'attendre une mosquée, d'attendre une prière dans la mosquée après une prière. On a fait quoi? On a fini la prière de Maghrib, on attend la prière de Isha, toujours dans la mosquée. Ça c'est aussi, pendant que tu es là, les anges qui sont venus depuis la prière de Maghrib pour prier sur nous, ils sont là en train de prier toujours sur toi. Pour eux, tu es déjà dans la prière. Et aussi, il faut considérer que tu es aussi déjà, tu es toujours dans la prière. Qui est sigi ka siri wati do kono, siri wati flani nyonche. Ebo tamen ke misiri kono. Baraji bade do. Meleko be ka dugo kiye. Olu te taga foni tumamina ni ere wula ka bo misiri kono wal ne ka sidi chena. Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. On a Abu Huraira, il nous dit encore un autre hadith. Il dit: An Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له
نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري وإمام مسلم. Abu Huraira, il nous dit encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée, pour aller à la prière, il fait aller-retour entre sa maison et la mosquée. Chaque fois que tu fais un aller-retour, il faut considérer qu'Allah a déjà construit une grande villa pour toi dans le paradis. Chaque prière que tu pars à la mosquée et retourner, tu as une grande villa dans ton paradis. Ce n'est pas les villas qu'on a l'habitude de voir ici. Hein. Ce n'est pas les maisons qu'on a l'habitude de voir sur cette terre-là. On ne peut pas comparer. Chaque heure de prière, imagine que les 5 prières journalières, que tu fais tout ça dans la mosquée. Hein? Tu as combien de maisons dans ton paradis? 5. Une seule maison qu'on va construire pour toi là. La recherche du monde là, ne peut pas construire ça. Tous les diamants, tous les milliards qu'on a sur cette terre-là, on ne peut pas construire une seule maison. Même acheter un seul brique parmi les briques du paradis. Dieu n'a pas l'autre brique d'Inglise à tesser. Imagine, ce n'est pas un seul brique qu'on va te donner. Imagine si on avait dit que chaque heure de prière que tu viens dans la mosquée, on te donne un brique comme ça en diamant. Al-Hussein, tu vois déjà, ça c'est pas le diamant, c'est mon téléphone, pardon. Hein? Qui va prier chez lui? C'est ça que le prophète a dit. As-salat en jama'a afdal bi 27 daraja min as-salat al-fazz. La prière en congrégation est 27 fois plus méritoire que la prière individuelle. Jama seli nafanka boni kelena seli chien muga ani wulonfla. O seli kelengele nebe taka segi ka so ani misiri che so belebele do be je kal jena kono dien beka franyongo tsega briki digele sa. Vous voyez la place de la mosquée? Vous voyez le mérite de venir toujours dans la maison d'Allah? Parce que c'est ici. Hein? Les vraies choses se passent ici. Les bonnes choses se passent auprès d'Allah, dans la maison d'Allah. Papa, les bonnes choses se passent ici. Ouais, c'est pas ailleurs. Allah qui donne là. Si on vient chez lui une bonne fois, il nous donne directement. C'est pas par Bluetooth, c'est pas par WhatsApp. Mais celui-là qui préfère de prier toujours en distance, il est loin de la maison d'Allah. Même s'il gagne un peu, c'est un peu seulement, c'est pas beaucoup. Parfois, ça n'arrive même pas là-bas. Et par exemple, si nous sommes ici, papa, imagine que quelqu'un, il y a un boss ici qui vient dans la mosquée, il partage l'argent comme il veut à tout le monde, main à main. Mais ceux qui sont dans leur maison, ils disent, bon, en tout cas, moi, je ne peux pas aller dans les maisons, aller distribuer l'argent là-bas. Mais ce que je veux faire, comme il y a des fenêtres là-bas, je vais essayer de jeter un peu par la fenêtre. Bon, chacun court derrière sa chance là-bas. Est-ce que tous ces voisins ils vont gagner? Venez dans la maison d'Allah. On cherche à stopper pour aujourd'hui. Ahibati fillah. Le prophète dit encore, allez, chaque fois de faire des va-et-vient entre la mosquée et ta maison, il faut savoir que tu as une maison dans ton paradis. Hadith rapporté par Imam Muslim, hadith numéro 631 par Bukhari et 669 par Imam Muslim. Prophète sallallahu alayhi wa sallam: Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Imamun adil wa shabun nash'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق وأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. On termine par ce hadith, ahibati fillah.
prophète dit au jour de Juma dernier, c'est un jour terrible pour les mécréants, pour ceux-là qui ne croient pas en Allah, pour ceux-là qui n'ont pas accepté Allah. Les jours de Juma dernier, ça ne sera pas facile pour eux. Mais il y a 7 groupes, ceux-là qui ne verront pas le soleil ni chaleur de soleil au jour de Juma dernier. Vous voyez, quand vous partez dans le stade, il y a 2 types de tribunes, non? L'autre, on appelle ça comment? Tribune d'honneur, le VIP. Là-bas, les autres, même s'il y a la pluie, ce n'est pas ton problème. Tu es là-bas. Tribune d'honneur. Et tu es là-bas, même s'il y a la pluie, même si le soleil fait comment, vous êtes là-bas. C'est bien climatisé. Au jour de Juma dernier aussi, pendant que les autres sont là, le soleil est en train de les frapper, il y a d'autres qui sont dans la tribune d'honneur. C'est-à-dire sur l'homme de la trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est 7 groupes-là. Le jour de Juma dernier, le temps là, c'est comme 50 000 ans ici, dans Dunia. Mais c'est une seule journée. C'est-à-dire la fin du monde, lorsqu'on dit que le monde est fini, ça va rester une seule journée. Une seule journée qui va rester. Diamana banque les kilendrons et bétouilles. C'est un seul jour là. C'est équivalent de 50 000 ans ici sur la terre. C'est ça qu'on appelle toujours Yom el-Akhir, dernier jour. Dernier jour, ça veut dire que les derniers jours, ça ne se passe pas ici sur cette terre-là. C'est après la mort qu'on va vivre le dernier jour. Yom el-Akhir, donc là-bas. Si vous avez déjà pensé à ça, c'est équivalent de 50 000 ans. Là-bas, mais pour nous les croyants, quand on compte parmi ceux-là, les 50 000 ans là, ça va passer comme 5 minutes devant nous. Pour ne pas qu'on gagne des problèmes là-bas. Parce qu'on a beaucoup souffert ici. Là-bas, il ne faut pas qu'on va aller encore se fatiguer là-bas. Pour les autres, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ont refusé d'adorer Allah, ils vont vivre les 50 000 ans là. C'est comme, ils vont voir, c'est comme ça. Mais pour nous, ça va passer vite. Allah ça passe devant nous vite, comme 5 minutes. Parce que nous sommes dans l'autre salle VIP. Elle a dit, mais pour gagner les salles VIP ou le tribune d'honneur au jour du Juma dernier, il dit, il y a 7 groupes qui vont gagner ça. Parmi eux, il a dit, un imam juste. Un imam juste. Imam clé. Il ne verra pas il sera dans cette salle VIP, bien climatisée. Qu'Allah compte parmi ceux-là. Alors, deuxième groupe, c'est des Washabun Nasha'a fi ibadatillah. Un jeune, sa jeunesse, il a donné ça à Allah. Il peut aller voler, mais il dit non, c'est pas bon. Il peut faire n'importe quoi. Il a la force, la santé, mais il a donné ça à Allah. Quand on regarde dans cette mosquée-là, les papas ne sont pas beaucoup. 95%, ceux qui sont dans ces mosquées-là, sont des jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ont laissé à cause d'Allah. Qu'Allah donne la salle VIP au jour de Juma dernier. Ça, c'est le deuxième groupe. Troisième, il a dit qu'Allah compte aussi parmi ceux-là. Ceux-là que leur cœur est toujours rattaché à la mosquée. Tous les temps qu'ils les voient dans la mosquée, ceux-là aussi seront dans la salle VIP au jour de Juma dernier. Et 2 personnes qui s'aiment à cause d'Allah. Beaucoup d'entre nous, c'est à cause d'Allah qu'on s'est vu. On s'aime à cause d'Allah, n'est-ce pas? C'est à cause de la mosquée, on se connaît aujourd'hui. Sinon, si c'était qu'il n'y avait pas une mosquée dans la mosquée là, beaucoup d'entre nous allaient vivre ici 10 ans, 20 ans, on ne se connaît pas, voilà. Chacun passe bonjour, bon, c'est tout. Mais, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il y a l'amour qui est entre nous par Allah. Et aussi, quelqu'un, et quelqu'un aussi qui se retrouve seul avec une femme,
charmante, une femme belle, et aussi avec des moyens que cette dame-là demande la fornication avec ces derniers, il regarde Allah, il refuse la dame. La dame, elle a les moyens, elle a tout, la beauté, ma faute d'Allah. Il n'y a personne pour t'empêcher de forniquer, de faire les péchés, ma faute d'Allah t'a laissé. Au jour du jumat dernier, tu seras aussi dans cette salle, alors bien climatisée. Et quelqu'un aussi qui donne le sadaqa, la main droite donne, la main gauche ne sait même pas ce que la main droite est en train de faire. C'est quoi? Il fait le bien, il n'a pas besoin que les gens parlent de lui. Il fait le bien, il ne veut pas que les gens... C'est pas son problème que les gens parlent, oh, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Non. Ça veut dire que c'est caché. Il y a des moments aussi, on peut faire aussi le bien publiquement pour encourager les autres aussi de faire autant. C'est aussi bien. Alors, on termine en disant, et quelqu'un aussi, seul dans sa maison, seul, il a fait ses prières, seul, il fait ses invocations, mais jusqu'à seul, il est en train de pleurer, l'âme coule. Dans la méditation, il est en train de réfléchir, méditer, dans ses prières, jusqu'à il pleure seul, il n'y a personne là-bas. Ce dernier aussi, il sera dans la salle VIP au jour de Juma dernier. Mami Kashina, quel est à l'instant على كلام فروم أوكم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب برحمتك ارحم الراحمين صل سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله